Imaginez-vous assis dans une salle de projection obscure, entouré d'agents et d'avocats, le cœur battant la chamade alors que l'écran s'illumine et révèle une scène qui vous glace le sang. C'est exactement ce qui est arrivé à Sharon Stone, cette actrice iconique qui, dans un accès de rage pure, a giflé le réalisateur Paul Verhoeven au visage avant de s'enfuir, les larmes aux yeux, pour appeler son avocat. Cette explosion de colère n'était pas une simple anecdote de tournage, elle a déclenché l'une des controverses les plus explosives et durables d'Hollywood, un scandale qui continue de hanter l'industrie du cinéma des décennies plus tard. Avant de nous plonger plus profondément dans cette saga captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres secrets du 7e article. Pour Sharon Stone, ce moment n'était pas seulement une trahison personnelle, il symbolisait un combat plus large contre la manipulation, le consentement forcé et le prix exorbitant de la célébrité, surtout pour les femmes dans un monde dominé par des hommes puissants. Son parcours vers la gloire a commencé bien avant cette gifle fatidique, ancrée dans une scène de Basic Instinct qui a choqué le monde entier, la propulsant du jour au lendemain au rang de superstar tout en allumant un débat enflammé sur les dynamiques de pouvoir à Hollywood. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette histoire infâme, explorer ce qui s'est vraiment passé derrière les caméras, et examiner comment cette controverse a remodelé pour toujours le récit autour de la représentation des femmes dans le cinéma. Que nous dit-elle sur les coulisses sombres de l'industrie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires tandis que nous nous immergeons dans la vérité derrière cette scène que personne n'imaginait aussi réelle. Basic Instinct, ce thriller érotique sorti en 1992, n'était pas juste un film. C'était une bombe à retardement culturel, un mélange audacieux de suspense, de désir et de danger qui a repoussé les limites de ce que le cinéma osait montrer. Réalisé par le provocateur néerlandais Paul Verhoeven, connu pour ses œuvres comme Robocop et Total Recall qui mélangeaient violence graphique et satire sociale, et écrit par Joe Estera, un scénariste hongrois-américain dont les scripts antérieurs comme Flashdance et Jagged Edge avaient déjà fait sensation avec leur mélange de romance et de tension dramatique, le film mettait en vedette Michael Douglas dans le rôle du détective Nick Curran, un flic tourmenté enquêtant sur le meurtre brutal d'une rockstar richissime à San Francisco. Face à lui, Sharon Stone incarnait Catherine Trammell, une romancière énigmatique, bisexuelle et manipulatrice, principale suspecte qui tissait une toile de séduction mortelle autour de lui. Le casting complétait cette alchimie explosive avec George Dzunza en partenaire loyal mais sceptique de Douglas, Jeanne Tripplehorn en psychologue amoureuse et Wayne Knight en inspecteur maladroit, apportant une touche d'humour noir à l'ensemble. Mais l'origine de ce projet remontait aux années 1980, une époque où Hollywood cherchait désespérément à réinventer le thriller érotique après des succès comme Fatal Attraction. Joe Estera, inspiré par ses propres expériences dans le monde du journalisme et du crime, avait rédigé un scénario qui explorait les abysses du désir humain, mêlant meurtre au pic à glace et relations torrides. Ce script, vendu pour une somme astronomique de 3 millions de dollars à Carolco Pictures après une enchère féroce entre studios, promettait de briser les tabous, avec des scènes de nudité frontale et une exploration sans filtre de la bisexualité, thème encore controversé à l'époque où l'homophobie régnait en maître dans la société américaine. La production elle-même fut un tourbillon de chaos créatif, un véritable champ de bataille où les égos s'affrontaient pour modeler cette vision audacieuse. Paul Verhoeven, fraîchement arrivé d'Europe avec son style viscéral et sans concession, voulait pousser le film vers un érotisme pur, presque primal, inspiré de ses racines dans le cinéma néerlandais où la nudité était traitée avec une franchise déconcertante pour les Américains prudes. Mais Estera, fervent catholique et père de famille, voyait dans certaines idées du réalisateur une dérive exploitative. Prenez par exemple la proposition de Verhoeven d'inclure une scène de sexe lesbien explicite entre Catherine et sa petite amie, une idée que le scénariste jugea non seulement gratuite mais aussi potentiellement homophobe, craignant qu'elle ne réduise les personnages féminins à de simples objets de fantasme masculin. Cela mena à une rupture temporaire. Estera et le producteur Irwin Winkler quittèrent brièvement le projet, laissant place à des réécritures frénétiques par Gary Goldman, un scénariste chevronné qui dut naviguer entre les visions opposées. Des dizaines de versions circulaires, Verhoeven qualifiant certaines de ridicules et indramatiques, comme une idée farfelue d'ajouter un twist où Catherine se révélait être un homme déguisé, ce qui aurait saboté l'essence même du film. Finalement, après des mois de négociations houleuses, la version finale conserva l'âme provocatrice d'Estera tout en intégrant le flair visuel de Verhoeven, créant un équilibre précaire entre intrigue policière et sensualité débordante. Au cœur de ce maelstrom se trouvait le casting, un processus qui transforma Sharon Stone d'une actrice de second plan en une légende vivante.
Imaginez la pression. Le rôle de Catherine Tramell, cette femme fatale intelligente, séduisante et impitoyable, capable d'écrire des romans qui prédisent des meurtres réels, fut refusé par une pléiade de stars établies. Michelle Pfeiffer, qui venait de triompher dans Batman Returns, trouva le personnage trop risqué pour son image de mère de famille. Julia Roberts, la reine de la rom-com avec Pretty Woman, craignait que la nudité exigée ne ternisse sa réputation innocente. Debra Winger, connue pour ses rôles dramatiques dans An Officer and a Gentleman, déclina poliment, arguant que le script était trop vulgaire. Kim Basinger, qui avait osé la sensualité dans 9,5 Weeks, hésita face à l'intensité psychologique requise. Au total, plus de 12 actrices passèrent des auditions marathon, certaines simulant des scènes d'interrogatoire avec une férocité qui impressionna l'équipe, mais aucune ne captura l'essence magnétique du rôle comme Stone. À l'époque, Sharon n'était pas une inconnue totale. Elle avait joué dans des films comme Total Recall aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, où elle incarnait déjà une femme forte et manipulatrice, mais elle luttait pour percer au-delà des rôles secondaires. Son audition pour Basic Instinct dura plus de 8 mois, un calvaire où elle dut prouver sa résilience face à un Michael Douglas initialement sceptique. Douglas, star bancable avec des hits comme Wall Street et Fatal Attraction, avoua plus tard « J'avais peur de partager l'écran avec une inconnue. Je ne voulais pas être seul à porter les risques de ce film. Il y aura beaucoup de critiques qui voleront. » Mais l'intensité brute de Stone, sa capacité à passer de la vulnérabilité à la domination en un clin d'œil, le conquit. Nous avions une actrice fabuleuse en Sharon. Elle était parfaite pour ce rôle, déclara-t-il finalement, scellant un partenariat qui allait électriser l'écran. Le tournage lui-même fut une odyssée physique et émotionnelle, un mélange de dévotion artistique et de défis logistiques qui forgèrent le caractère du film. Prenez Michael Douglas, qui, pour une scène de poursuite automobile emblématique, passa 4 nuits consécutives à conduire une voiture de sport sur les marches escarpées de Kearny Street à San Francisco, risquant sa vie pour capturer l'adrénaline pure du moment. Les cascadeurs refusèrent initialement, jugeant la manœuvre trop dangereuse, mais Douglas, perfectionniste invétéré, insista pour la faire lui-même, ajoutant une authenticité viscérale à la séquence. De son côté, Sharon Stone se prépara avec une intensité monastique, étudiant la psychologie des manipulateurs et des auteurs de romans noirs pour infuser Catherine d'une profondeur intellectuelle. Elle travailla sur sa voix, adoptant un ton suave et hypnotique qui contrastait avec sa propre personnalité plus terre à accent grave-terre, et s'entraîna à des poses corporelles qui transmettaient pouvoir et mystère sans un mot. Le choix des lieux amplifia cette atmosphère envoûtante. Bien que le script place la résidence luxueuse de Catherine à Stinson Beach, un coin idyllique au nord de San Francisco connu pour ses plages sauvages et ses falaises dramatiques, le tournage réel se déroula dans un manoir somptueux près de Carmel by the Sea, à 120 miles au sud. Cette propriété, avec ses jardins luxuriants, ses vues océaniques à couper le souffle et son architecture victorienne élégante, incarnait parfaitement le monde énigmatique et opulent de Tramell, où le luxe cache des secrets mortels. Verhoeven, maître de la mise en scène, utilisa ces décors pour créer des contrastes visuels saisissants. Les intérieurs sombres et veloutés contre la lumière crue de San Francisco, symbolisant le duel entre ombre et révélation qui définit le récit. Narrativement, Basic Instinct est un labyrinthe ingénieux où l'enquête policière se fond dans une romance toxique, brouillant les lignes entre chasseurs et proie. Nick Curran, hanté par un passé de violence policière, il a accidentellement tué des touristes innocents lors d'une fusillade, se lance dans une traque obsessionnelle pour prouver la culpabilité de Catherine, dont les romans décrivent des meurtres identiques à celui de la rockstar, Johnny Bowes, poignardé avec un pic à glace pendant un acte sexuel. Mais à mesure qu'il s'approche, il tombe dans ses filets. Des rencontres passionnées dans des clubs underground, des interrogatoires tendus où Catherine fume avec défi, défiant les lois anti-tabac pour affirmer sa dominance. Le film explore des thèmes profonds comme la dualité humaine, Catherine est-elle une tueuse ou une innocente manipulée? Et la fragilité masculine face à une femme qui contrôle sa sexualité sans vergogne. La bande-son, composée par Jerry Goldsmith avec ses cordes stridentes et ses percussions haletantes, amplifie cette tension, transformant chaque scène en un crescendo de suspense. Lorsque le film sortit en salle le 20 mars 1992, après une première explosive à Los Angeles 2 jours plus tôt, distribuée par TriStar Pictures, il déclencha une tempête immédiate. Les critiques étaient divisées. Certains, comme Roger Ebert, louèrent son montage innovant et ses performances électrisantes, notant comment Verhoeven parodiait les tropes du film noir tout en les réinventant. D'autres, comme Pauline Kael du New Yorker, le dénoncèrent comme superficiel, arguant que la valeur choc éclipsait une narration profonde.
Pourtant, le public afflua, attiré par le buzz, le film rapporta 352,9 millions de dollars mondialement, se classant 4e au box-office de 1992, derrière Aladdin mais devant des blockbusters comme Batman Returns. Au fil des années, Basic Instinct a subi une réévaluation fascinante, passant de sensationnalisme vilipendé à chef-d'œuvre culte du néo-noir. Des universitaires comme Camille Paglia l'ont analysé comme une subversion féministe, où Catherine Tramell représente une figure d'empowerment, une femme qui utilise sa sexualité comme arme dans un monde patriarcal, inversant les rôles traditionnels du film noir où les femmes fatales finissent punies. D'autres, influencés par les mouvements #MeToo, y voient un miroir des abus d'Hollywood, avec la controverse autour de Stone en point central. Des éditions Home Video prolifèrent. Une version Director's Cut en 2006 ajouta des scènes étendues, comme une poursuite plus violente et des dialogues plus crus, invitant les fans à redécouvrir le film sous de nouveaux angles. Des documentaires et podcasts dédiés, comme ceux de TCM ou du podcast You Must Remember This, dissèquent son impact, notant comment il a pavé la voie pour des thrillers érotiques comme Eyes Wide Shut de Kubrick ou Gone Girl de Fincher. Mais c'est la performance de Stone qui ancre son héritage. D'une actrice sous-estimée, elle devint une icône, nominée au Golden Globe et catapultée vers des rôles dans Casino de Scorsese, où elle gagna une nomination aux Oscars. Son salaire modeste de 500 000 $ pour Basic Instinct, contre les millions de Douglas, soulignait les inégalités de genre, mais son succès valida les risques, prouvant que des choix audacieux pouvaient révolutionner une carrière. Pourtant, au cœur de cette gloire se niche la controverse la plus tenace. La fameuse scène d'interrogatoire, où Catherine, jambes croisées dans une robe blanche immaculée, révèle brièvement sa nudité intime face à une salle de flics médusés. Cette séquence, devenue un mème culturel avant l'heure, symbolise le choc érotique du film, mais pour Stone, elle fut une trahison profonde. Dans son autobiographie de 2021, The Beauty of Living Twice, elle décrit avec une franchise déchirante comment on l'a dupée. On m'a demandé de retirer ma culotte parce que le blanc réfléchissait la lumière sur la caméra, lui assura Théon. On ne verra rien, juste une suggestion. Confiante, elle obtempéra, croyant contribuer à une illusion subtile. Mais lors de la projection privée, entourée d'étrangers, elle découvrit l'horreur. Un plan explicite, éclairé avec précision, exposant bien plus qu'une allusion. J'étais terrifiée, confie-t-elle, évoquant des cauchemars hideux qui la hantèrent pendant des mois. Sa réaction fut viscérale. Elle gifla Verhoeven, quitta la salle en furie et appela son avocat Marty Singer, envisageant une action en justice pour violation de consentement. Cette révélation, extraite dans Vanity Fair, déclencha une onde de choc, ravivant des débats sur l'exploitation des actrices dans des scènes intimes. De son côté, Paul Verhoeven maintient une version diamétralement opposée, défendant farouchement sa vision artistique. Inspiré, dit-il, par une anecdote personnelle d'une soirée où des jeunes femmes croisaient les jambes de manière provocante, il affirme que Stone était pleinement informée. Elle savait exactement ce que nous faisions, c'était impossible autrement, insiste-t-il dans des interviews comme celle pour Empire Magazine en 2017. Pour lui, cette scène n'était pas gratuite mais essentielle au personnage, montrant comment Catherine utilise son corps pour dominer une pièce pleine d'hommes, un commentaire sur le pouvoir féminin. Malgré les accusations, Verhoeven exprime du respect pour Stone, notant que leurs souvenirs divergents n'ont pas ruiné leur amitié professionnelle, ils ont même collaboré sur d'autres projets. Joe Estera, quant à lui, se distancie élégamment, la scène est formidable, mais elle a éclipsé les éléments de film noir que j'avais écrits, avoue-t-il dans ses mémoires Hollywood Animal, regrettant que le sensationnalisme ait volé la vedette à l'intrigue sophistiquée. Ces récits contradictoires révèlent un gouffre systémique à Hollywood. Un manque criant de protocoles clairs pour le consentement, surtout dans les années 90 où les coordinateurs d'intimité n'existaient pas encore. Stone, en tant que femme dans un rôle vulnérable, se sentit dépossédée, sa frustration culminant dans des déclarations comme « J'ai eu l'impression qu'ils auraient pu engager n'importe qui pour cette scène, tant que c'était une femme à exposer ». Cette controverse s'étend bien au-delà du plateau, touchant des enjeux éthiques profonds. Elle préfigure le mouvement #MeToo de 2017, où des actrices comme Rose McGowan ou Uma Thurman dénoncèrent des abus similaires. Dans Basic Instinct, la scène soulève des questions. L'art justifie-t-il la manipulation ? Verhoeven, avec son background européen où la nudité est banalisée, voyait-il cela comme une libération, tandis que Stone, américaine, y percevait une violation ? Des représentants anonymes minimisèrent, toute actrice sait ce qu'elle risque en enlevant sa culotte devant la caméra. Mais cela ignore le pouvoir asymétrique, réalisateurs et producteurs contrôlent le montage final, laissant les acteurs à leur merci.
Jeanne Tripplehorn ajoute une couche, révélant dans Entertainment Weekly en 1993 que sa scène de sexe avec Douglas fut décrite comme légère mais tournée bien plus violemment, soulignant un pattern de tromperie. Même dans des contextes judiciaires, la scène hante. Lors du procès de Luca Magnotta en 2014 pour le meurtre de June Lin, les procureurs comparèrent l'arme, un tournevis peint en argent, au pic à glace de Catherine, illustrant comment l'imagerie du film imprègne la culture populaire de manière troublante. Malgré le tumulte, Stone choisit de ne pas poursuivre, expliquant « C'était correct pour le film et le personnage, et après tout, je l'ai fait ». Cette résignation ambivalente reflète le dilemme des actrices, sacrifier son intégrité pour la carrière? Rétrospectivement, la controverse a enrichi l'héritage de Basic Instinct, le transformant en un artefact culturel qui questionne les normes. Des rééditions en 4K en 2021 ravivèrent le débat, avec Stone réaffirmant en interview pour The Guardian, en tant que celle qui a le vagin en question, je dis que les autres points de vue sont des conneries. Cela résonne avec des films modernes comme Promising Young Woman, qui explorent la vengeance féminine contre l'exploitation. Le cinéma peut-il être provocateur et éthique? Cette saga suggère que nous avons encore du chemin, mais elle a ouvert des portes pour des protections meilleures, comme les coordinateurs d'intimité obligatoires post-dièse MeToo. En explorant plus loin, on voit comment Basic Instinct a influencé toute une génération de thrillers. Pensez à The Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher, où Lisbeth Salander, comme Catherine, utilise son intelligence et sa sexualité pour renverser les pouvoirs. Ou à la série Killing Eve, avec ses dynamiques lesbiennes tendues qui échauffent les sous-textes de Basic Instinct. Verhoeven lui-même poursuivit cette veine avec elle en 2016, où Isabelle Huppert incarne une femme complexe face à la violence, gagnant des louanges pour son approche nuancée. Pour Stone, la controverse fut un catalyseur. Elle devint militante pour les droits des femmes, s'engageant avec l'ONU et des causes comme le VIH, transformant sa douleur en force. Douglas, de son côté, réfléchit sur son privilège masculin dans des mémoires, admettant que l'industrie a changé depuis. Esther, après des batailles personnelles avec l'alcool, écrivit des scripts plus introspectifs, regrettant parfois le sensationnalisme de son passé. Mais revenons aux racines. Qu'est-ce qui rend cette scène si iconique? C'est son pouvoir de subversion. Dans une société où les femmes étaient souvent victimisées à l'écran, Catherine contrôle le regard, forçant les hommes et le public à confronter leur voyeurisme. Des études comme celle de Laura Mulvey sur le mal gaz analysent comment Verhoeven le détourne, faisant de la caméra une arme féminine. Pourtant, le consentement reste le nœud gordien. En 2025, avec des avancées comme les contrats explicites sur la nudité dans des films comme Euphoria, l'industrie évolue, mais les cicatrices de Basic Instinct persistent. Imaginez si Stone avait refusé, aurait-elle connu la gloire? Ou le film aurait-il sombré dans l'oubli? Ces questions nous hantent, rappelant que derrière chaque chef-d'œuvre se cache souvent une histoire de sacrifice. Pour conclure cette plongée fascinante, la controverse de Basic Instinct n'est pas qu'un scandale passé, c'est un miroir tendu à Hollywood, nous invitant à questionner si l'art audacieux peut coexister avec le respect humain. Sharon Stone, avec sa gifle symbolique, a giflé toute une industrie, forçant un réveil. Qu'en pensez-vous? Le cinéma provocateur justifie-t-il les compromis éthiques, ou devons-nous exiger mieux? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez si cette histoire vous a captivé, et activez la cloche pour plus d'analyses des coulisses.